Tout compte fait, Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. L'une des grandes questions avant la nouvelle journée de contestation et les grèves annoncées, évidemment, c'est est-ce qu'on va vers un début de blocage de l'économie, hein ? Oui, vous vous en souvenez, il y a plusieurs voix gouvernementales se sont élevées ces derniers jours pour essayer de comprendre les mobilisations, rappeler que les grèves, évidemment c'est un droit constitutionnel, mais ces mêmes voix gouvernementales rejetaient toute idée, vous vous en souvenez, c'est le mot qui est employé, de blocage du pays. Or depuis hier, on est dans quelle situation ? Il y a les raffineries de pétrole qui sont bloquées, il y a des débrayages dans les secteurs d'énergie, tout cela évidemment laisse planer maintenant, face à la réforme des retraites, un blocage, oui, du pays, une paralysie partielle ou totale. Vous avez vu avec des nouvelles formes aussi de manifestations au flambeau, dans les villes de province, de région, comme à Périgueux hier. Évidemment, avec en point d'orgue, vous l'avez dit, la manifestation du 31 janvier prochain. Mais oui, on a l'impression que l'on rentre petit à petit dans une période de blocage. Et est-ce qu'on a une idée, une fourchette du coût journalier d'une grève quasi générale, d'un blocage sur l'économie française ? Oui, alors c'est difficile à évaluer très précisément, mais disons qu'un blocage total de l'économie française par jour coûterait entre 300 et 500 millions d'euros d'après des calculs de la CPME qui datent d'il y a quelques années, c'est vrai. Alors d'autres, comme l'économiste Marc Toiti, se montrent beaucoup plus pessimistes puisqu'ils estiment que l'addition par jour d'un blocage total, tous les transports, tous les secteurs, s'élèverait dans notre pays à pas loin d'1 milliard d'euros. Et puis il y a aussi, il faut pas l'oublier, ces millions de salariés empêchés d'aller travailler, dont le moral, la solidité psychologique qui se dégrade après l'enchaînement des crises, après la crise sanitaire, etc. Tout ça n'est pas chiffrable, mais génère forcément un coût humain, mais aussi en termes de productivité pour l'entreprise. Alors ajoutez à cela que la SNCF pourrait se caler, vous le savez, sur les vacances de février pour de nouvelles grèves, tout cela peut générer un sentiment de frustration, de lassitude, d'écœurement chez les non-grévistes, même si, il faut le rappeler, dans les sondages, une majorité de Français se disent toujours opposés à cette réforme des retraites. Et globalement, où en est-on justement de notre économie ? On crée des emplois, on l'a vu, mais les signaux d'alarme se multiplient tout de même, Oui, parce que, vous voyez, coïncidence, le 31 janvier, donc c'est la journée de la grande mobilisation, mais le 31 janvier, c'est un moment aussi important pour l'INSEE et la croissance française, puisque ce sera le jour où l'INSEE publiera le niveau de la croissance économique de notre pays pour le 4e trimestre 2022. On saura le 31 janvier aussi si l'économie française n'est pas en train d'entrer en récession, avec ce chiffre du 4e trimestre de 2022, ou si l'économie française n'est pas en train de basculer dans une période, vous savez, de forte inflation et de croissance très molle, qu'on appelle la stagflation. Donc tout ça pour dire que dans ce contexte, et avant ce chiffre très important pour l'économie française le 31 janvier prochain, des grèves longues qui bloquent des semaines l'économie française auront forcément, vu le contexte économique du moment, un impact négatif très important sur la croissance de notre pays. Merci Éric Revel. Tout compte fait comme chaque matin à 7h20. Éric, restez bien à l'écoute, vous allez voir.